Et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, je reçois Clémentine Lavotte et avec Clémentine, on va parler de son parcours. Salut Clémentine. Salut Faustine. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi avant qu'on en apprenne un peu plus sur ton parcours, sur tout ce que tu as vécu pendant ces quelques années d'entrepreneuriat? Je m'appelle Clémentine, je suis maman chat, j'ai 2 boules de poil. Je suis aussi une amoureuse, une fille et une sœur. Je suis née à Nantes, mais aujourd'hui je vis en Charente et je suis coach en création de contenu authentique. J'aide les entrepreneurs à avoir un contenu qui leur ressemble et qui leur permet d'attirer des clients et vendre naturellement grâce à leur contenu. Alors, tu as évolué pendant pas mal d'années avant d'en arriver là. Au départ, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer en freelance? La bonne question. J'ai un parcours assez atypique parce que je n'ai jamais voulu penser être à mon compte et être freelance. Moi, c'était pas du tout une option envisageable. En fait, c'était même pas dans mon spectre de possibilités, si tu veux. Moi, personne dans mon entourage est entrepreneur, donc la seule possibilité pour travailler, pour moi, ça a toujours été je fais mes études, j'ai mon master en communication, je trouve un CDI dans une agence. Il n'y avait pas 50 milliards de solutions, en fait. Ou dans une boîte, bref. Et il s'avère qu'à la fin de mes études, donc j'ai fait un stage de 6 mois dans une start-up sociale et solidaire. Donc déjà, pareil, nouveau monde qui s'ouvre. Tiens, on peut faire du business en étant éthique. Magnifique, trop bien. Du coup, la start-up venait juste de se lancer quand je suis arrivée en stage. Donc à la fin de mes 6 mois, ils m'ont dit bah écoute, nous on veut bosser avec toi, on veut continuer à bosser avec toi. En plus, bah t'as créé toute la com de la startup depuis 6 mois, mais on peut pas t'embaucher. La startup elle a 8 mois. Est-ce que tu peux te mettre en freelance pour qu'on puisse quand même légalement te rémunérer? Bon, j'ai pas gagné beaucoup plus qu'en stage, mais voilà. Du coup, je me suis retrouvée là été 2016, fin de mes études, et j'avais ce choix entre essayer de trouver un CDI et du coup galérer pendant plusieurs mois, ou me lancer en freelance et continuer à bosser sur un projet qui me faisait kiffer, où j'avais tout construit de A à Z, qui était quasiment autant mon bébé que celui des fondateurs. Je me suis dit, YOLO, vas-y, j'ai rien à perdre, on verra bien. C'est pour ça que c'est comme ça, et pour ça que je me suis lancée en freelance, parce qu'on me l'a proposé en fait. Aussi étonnamment que ça puisse paraître. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Et autant te dire que j'avais absolument aucune fichtre idée de ce que je faisais. Et du coup, comment tu as réussi? Parce qu'au départ, tu t'es lancé un peu sur le côté un peu dans hasard, si on peut dire, et finalement, tu as continué dans cette voie-là. Donc, qu'est-ce qui t'a fait rester en tant que freelance et comment tu as, toi, développé ton métier? Parce que il s'est passé beaucoup de choses depuis ce freelancing en start-up, avec ce que tu faisais jusqu'à aujourd'hui et ce que tu fais maintenant. Ouais, C'est une carrément. grande évolution. Ouais, il y a beaucoup de changements. Alors, du coup, effectivement, donc j'ai commencé officiellement, je suis à mon compte depuis août 2016, sur mon numéro de sirette à l'INSEE, c'est écrit depuis août 2016. Moi, je me sens vraiment entrepreneur que depuis 2019. Tu vois, c'est quand même passé 3 ans entre le vrai papier et moi avoir trouvé ma voie, parce que entre 2016 et 2019, j'ai grave tâtonné, effectivement, je savais pas ce que je faisais. Du coup, pour cette startup, j'étais la chargée de com, donc je faisais et de la rédaction, et de la stratégie, et de la rédaction pour les réseaux sociaux, les articles de blog. Je m'occupais aussi de la relation presse, des événements, des relations avec nos ambassadeurs, etc., etc. Bref, j'étais multi-casquette. Et du coup, je me suis dit, je vais faire pareil en fait, en freelance. Je vais proposer les mêmes services à d'autres boîtes. Bon, déjà, avant d'arriver là, ça m'a pris quasiment 1 an, hein, parce que du coup, pendant 1 an, j'étais plus en mode, c'est cool, je bosse 3 jours par semaine, j'ai un peu de sous, voilà. Pendant 1 an, ça a été plutôt ça, et après, je me suis dit, bon, attends, si tu veux vivre de ton activité, parce que en fait, c'est quand même plaisant d'être à son compte et de pouvoir gérer son temps comme on veut, etc. Mais bon, bref, si tu veux vivre un peu mieux de ton activité, il va peut-être falloir que tu trouves d'autres clients, puis parce que c'est pas très légal, en fait, peut-être freelancer d'avoir qu'un client. Donc du coup voilà, il m'a fallu quand même quasiment 1 an avant de me dire ça bien que je communique et que j'essaie de trouver d'autres clients. Mais pareil, je savais pas trop ce que je voulais faire, je proposais un peu tout et n'importe quoi, dans mes services quoi. Donc j'ai fait de la relation presse, je faisais des réseaux sociaux, je faisais de la stratégie, je faisais des articles de blog, bref, je faisais un peu de tout.
Jusque 2019 où fin 2018, début 2019, j'ai une grosse mission dans une autre start-up de l'économie sociale et solidaire. Donc sur le papier trop stylé. En réalité, donc 3 jours par semaine avec cette boîte, beaucoup de charge mentale. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et à côté de ça, bah, j'ai pas tant pris le temps de bien communiquer, de chercher d'autres clients, etc. pour le après. Et donc je me suis retrouvée février 2019 avec cette fin de mission et rien derrière, rien du tout. Et ça a duré comme ça pendant 6 mois. Donc 6 mois de chiffre d'affaires à 0 euros et de gros vide de mais qu'est-ce que je fais parce que cette mission-là, bah pareil, j'étais chargée de com, donc je faisais tout et ça m'a... Il y a plein de trucs qui me plaisaient plus, que j'avais plus envie de faire, et du coup ça a été 6 mois de grosses traversées du désert, de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux, est-ce que vraiment je continue ou est-ce que j'essaie de trouver autre chose. En même temps, je kiffe être à mon compte, pouvoir bosser sur les projets qui me plaisent, etc., etc. Et donc bon, il m'a fallu 6 mois. J'ai décidé j'ai repris un petit boulot à côté pour faire rentrer de l'argent quand même, parce qu'il faut manger et payer son loyer. Et je me suis fait accompagner surtout, en fait. Ça a été le gros déclic. J'ai compris que j'avais besoin d'aide et que j'avais besoin surtout d'un regard extérieur pour m'aiguiller sur mon business, en fait. Ce truc que j'avais jamais fait. Je suis arrivée là complètement par hasard. Donc personne dans mon entourage était entrepreneur, pouvait m'aiguiller, etc. Il fallait que je me fasse accompagner pour que quelqu'un m'aide à voir qu'est-ce que je pouvais faire, mon positionnement, etc., etc. Et donc gros coaching qui a été un peu dur mais bien bénéfique, de remettre à plat mon business et ce que je voulais vraiment faire. On est ressorti de ce coaching que moi, mon truc à moi, c'était la com éthique, la com authentique, que ma vision de la com, je l'ai depuis que je suis à l'école et que elle est ancrée en moi et que c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et donc de là est arrivé mon vrai positionnement et ma renaissance, ma naissance en tant qu'entrepreneur, puisque j'ai vraiment compris qu'est-ce que je voulais faire et qu'est-ce que je pouvais apporter en fait au monde de la communication. Et donc depuis 2019, il s'est passé encore plein de stades avant que je sois officiellement que coach, parce que du coup depuis fin 2018, je faisais des petits ateliers de communication, comme je t'en ai parlé dans l'autre épisode, et voilà, j'adorais ça, accompagner les gens, mais j'avais jamais osé vraiment faire que ça. Donc jusqu'en octobre 2021, en fait, je faisais et du coaching, de l'accompagnement et de la prestation de service. Donc c'est moi qui rédigeais pour les autres, réseaux sociaux, articles de blog, pages de site web et stratégie. Et du coup, fin 2020, me suis enfin autorisée, j'ai enfin osé dire que non, moi, ma zone de génie, vraiment ce qui fait sens pour moi, c'est l'accompagnement, c'est d'être dans le coaching, c'est d'être avec mes clients pour les accompagner à faire eux-mêmes, mais ne pas faire à leur place. Donc voilà, tu vois, ça a été long pour en arriver là où on en est aujourd'hui, novembre 2022, au moment où on enregistre cet épisode, où je suis pleinement coach, accompagnante, mentor, bref, utilisez le terme que vous voulez, pour mes clients, et où je les aide à trouver leur manière de communiquer pour attirer leurs clients et vendre avec leur contenu. Mais voilà, il s'est passé beaucoup d'étapes, et beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Ouais, du coup, on peut voir que c'est un long cheminement, de plusieurs années, et que finalement le coaching, enfin d'avoir ces expériences, ce creux aussi de 6 mois plus le coaching derrière, ça t'a finalement aidé à savoir ce que tu voulais, et puis même finalement les autres expériences où tu avais touché un peu à tout, à savoir là ce que tu aimais un peu plus ou pas du tout faire. Et des fois, il faut aussi tester, comme tu l'as dit aussi, c'est pas forcément tout rose tout le temps, mais parfois, il faut aussi savoir investir sur soi pour pouvoir évoluer derrière aussi. Toi, c'est ce que tu as fait. Des fois, on peut dire c'est un gros pari Ah bah d'investir sur soi, surtout des fois, c'est pas des petites sommes ou autres. Et bah là, c'était un gros pari parce que comme je te dis, ça faisait 6 mois que j'avais, si peut-être j'avais fait 200 € de chiffre d'affaires. Ouh magnifique. Bon, du coup, je pars du principe que j'avais fait 6 mois à zéro, hein. Du coup, j'avais quasiment rien qui était rentré, et j'ai quand même pris ce coaching qui m'a
coûté bien 1 500 € je crois, et qui était du coup mes dernières économies finalement, et c'était un peu qui tout double, mais je savais que sans ça, enfin j'y arrivais plus en fait, je ne voyais plus comment m'en sortir toute seule et j'avais vraiment besoin d'un regard extérieur et de quelqu'un pour me montrer en fait et appuyer sur des points que moi je voyais pas forcément, et ça s'est découpillé très vite, hein, au final, hein. Il a suffi de pas grand chose pour qu'on mette le doigt sur ce qui faisait vraiment sens pour moi. Et c'est aujourd'hui ce que je fais moi avec mes clientes en fait, hein, de travailler aussi là-dessus, sur ce qu'elles veulent vraiment et leur positionnement, etc. Donc oui, ça fait peur, mais sans ce coaching, si j'avais pas pris ce risque-là entre guillemets, je serais pas là à te parler aujourd'hui en fait, parce que c'est sûr que j'aurais arrêté. J'aurais pas pu continuer comme ça indéfiniment, donc. Et puis parfois, on a la tête dans le guidon et on se rend pas compte de choses qui sont évidentes, qui pourraient nous aider, de choses comme ça. On a des œillères et en fait, avoir un regard extérieur sur notre business, sur nous, ce qu'on peut faire, les offres, ainsi de suite, sur la vision globale, ça aide à rendre les choses plus faciles quand on trouve la bonne personne pour se faire coacher ou être mentoré, on appelle ça comme on veut, mais de plus être seul et avoir quelqu'un qui arrive, qui a une vision globale et qui nous aide à trouver les réponses, des fois qui sont tout simplement des fois en nous, auxquelles on se dit ah j'y avais pensé mais je mets pas ça en place ou ainsi de suite. Avoir ces personnes qui vont nous aider à avancer, ça nous aide aussi des fois à structurer, à aller plus loin et aussi à pas abandonner ou baisser les bras, parce que tu me dis vraiment c'est dur. On pourrait avoir envie de tout lâcher, de tout claquer, de dire allez c'est bon, j'en ai marre, je me casse. Ah ouais, mais comme tu dis, en fait, tout est à l'intérieur de soi. Moi, ce qu'on a vu dans ce coaching-là, avec cette personne, tout était à l'intérieur de moi, en fait. Elle a juste mis le doigt dessus et elle m'a permis de m'autoriser à dire c'est ça que je veux, et c'est ça, en fait, tu vois. C'est ça, elle est là, ma petite flamme, elle est là, elle est là, le truc que je veux faire. Donc ouais, je pense que c'est important. Enfin, voilà, moi, et puis, je prêche pour ma paroisse aussi un petit peu forcément, mais je trouve ça hyper important de se faire accompagner, et depuis 2019, moi je me fais accompagner très régulièrement. Je viens de finir 6 mois de coaching hyper intensif qui m'ont fait évoluer de ouf pour mon business, et je pense que voilà, on est capable de faire plein de choses tout seul, mais au bout d'un moment, je pense que c'est quand même intéressant de savoir voilà, se faire accompagner, ou en tout cas quand on ressent le besoin de savoir demander de l'aide. Moi, ça a été quelque chose qui a été assez compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai aussi attendu 3 ans, parce que je suis ce genre de personne qui déteste demander de l'aide. Ça va mieux, hein. L'entrepreneuriat est un super développement, est un super coaching de développement personnel. Donc j'ai un peu évolué là-dessus, mais c'est vrai que je suis une personne hyper indépendante, et j'aime pas demander de l'aide. Depuis que je suis toute petite, enfin pour moi, c'est pas du tout naturel de demander de l'aide, et quand ça va pas, et ben je me mets dans un coin, je me mets en boule et puis je me débrouille toute seule. Et l'entrepreneuriat m'a appris à demander de l'aide et à me dire que c'était ok, et que ça faisait pas de moi une personne faible, que ça faisait pas de moi une incapable, que ça faisait pas de moi une personne voilà, qui valait moins qu'une autre parce qu'elle se fait accompagner, parce qu'elle demande de l'aide. Et c'est très précieux, mine de rien. Ça, c'est très très précieux quand même. Ouais, des fois on peut pas avancer tout seul, on a besoin d'aide et c'est pas quelque chose de négatif que d'aller demander de l'aide: «S'il te plaît, tu peux m'aider? Là, j'en ai besoin pour avancer, sinon je stagne». Des fois, il faut voir le côté positif qui va arriver derrière. Après, encore faut-il trouver les bonnes personnes, Oui. parce que on peut pas travailler avec tout le monde sur tous les sujets et selon les personnalités, ça peut varier, mais en tout cas, demander de l'aide pour pouvoir avancer, Mm. c'est quand même pas mal. Ouais. J'ai une petite dernière question pour toi. C'est quoi en ce moment, tes rêves ou tes envies, que ce soit pour ton entreprise ou même pour toi, ce que tu veux développer, Là, même moi, dans le ma perso? grosse ambition et envie pour 2023, c'est de pouvoir faire le premier week-end en présentiel avec les membres de mon coaching de groupe avec Morphose, parce que c'est trop cool. Ça va faire depuis mai 2021 que Morphose est lancé, donc on est déjà plus d'une vingtaine, etc. Et du coup, c'est trop cool parce qu'il y a la communauté, on discute tous les jours, tout le monde, enfin les filles, elles bossent entre elles, etc. C'est trop cool. Mais on fait ça qu'en ligne. Et donc là, moi, pour 2023, mon gros objectif et ma grosse envie, c'est qu'on puisse se faire un week-end
personnes ensemble, en vrai, pour partager les bons moments qu'on passe en ligne, mais en vrai. Donc voilà. Donc les prochaines personnes qui rejoindront Morphose pourront participer à ce week-end en physique, en présentiel. J'ai super hâte. Ça va être un gros dossier, mais j'ai trop hâte de pouvoir mettre ça en place et de pouvoir rencontrer pour de vrai les personnes avec qui je bosse depuis pour certaines mai 2021, quoi. Donc ça va être trop cool. Ouais, c'est un beau projet, surtout que je suis passée du digital en présentiel, créer d'autres liens, rencontrer vraiment les personnes, voilà, avoir les vraies personnalités aussi parce que c'est bien le digital, mais on n'a pas toutes tous ce même ressenti. C'est vraiment cool qu'on peut essayer de retrouver ces personnes-là et créer aussi des relations, des connexions, et aussi, comme tu disais, pouvoir compter sur d'autres personnes en vrai et justement éviter des fois de se sentir également, un peu plus solo. Tous ces rendez-vous, toutes ces communautés font du bien et comme tu l'as dit, on peut se faire accompagner, on peut se faire aider, avec, gentillesse, avec toutes les personnes qu'on rencontre au fur et à mesure dans notre, parcours d'entrepreneur. Carrément, tout à fait. Ben écoute, merci Clémentine pour avoir partagé ton parcours avec nous. C'était très inspirant et en tout cas, moi, je retiens qu'il faut pas avoir peur de demander de l'aide et qu'on peut se faire accompagner également pour évoluer et arrêter d'être bloqué quand on se met des œillères ou quand on sait plus où aller justement. Aller chercher, ses ressources, c'est parfois utile pour continuer à avancer et avoir l'envie aussi de développer son entreprise de la bonne manière et en étant en accord avec soi-même. Carrément, tout à fait. Je valide à 100%.